Bonjour tout le monde. Bonjour, prenez place, installez-vous. Tout d'abord, merci beaucoup d'être là de bon matin le dimanche. Je vois que tout le monde a l'air bien réveillé. Heureusement, il y avait un rayon de soleil avec nous. Je pense que ça a pu aider à se lever ce matin. Si vous êtes là aujourd'hui pour cette grand-messe, c'est un peu parce qu'il y avait une phrase qui était le point de départ de tout le processus dont on va parler. Cette phrase, c'est réduire les gaz à effet de serre de 55% pour 2030. C'était la boussole, le point de départ, le mot d'ordre que le gouvernement wallon vous a donné en tout cas à ce tout premier panel citoyen climat. Et à l'arrivée, vous êtes une cinquantaine à être allé jusqu'au bout du processus, une cinquantaine issus de tout milieu, de tous les âges. Et c'est un peu aujourd'hui la remise officielle des fameuses 162 recommandations que vous avez mis en place. Et après 8 mois de travail, de réflexion, c'est un peu le résultat. Et puis, la suite, ce sera pour le prochain épisode. Je vous propose tout de suite de donner la parole à notre ministre Philippe Henry. Installez-vous au pupitre, vous serez bien là. Bonjour tout le monde, le micro fonctionne. Alors, première petite question, pourquoi repasser un nouveau plan air, climat, énergie, le fameux PASS, devant le gouvernement wallon ? Alors, je pense que les panélistes qui sont ici présents sont bien convaincus maintenant, ils l'étaient peut-être déjà d'ailleurs avant. Pourquoi ? Parce que nous avons une urgence climatique extrême. C'est ce qui nous oblige à revoir à la hausse nos ambitions. Donc, pour l'instant, il existe déjà un PASS, effectivement, un plan air-climat-énergie de la Wallonie. Il en existe un consolidé à l'échelle belge. Tout ça s'imbrique dans les obligations européennes, mais les ambitions étaient trop faibles. On était plutôt sur 40% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Désormais, ce n'est plus suffisant. On l'a vu d'ailleurs, malheureusement, nous avons subi l'année passée un épisode climatique extrême en Wallonie. Malheureusement aussi, ce sont des choses qui arrivent depuis plusieurs années dans d'autres pays et assez souvent, mais nous l'avons vécu ici très fortement et donc nous voyons l'urgence extrême de nous adapter, mais surtout de limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc on doit rehausser l'ambition. C'est ça l'objectif d'avoir un nouveau PASS, donc objectif 55% 2030. Qui va proposer ces nouvelles mesures ? Alors, les panélistes, déjà, puisqu'ils ont travaillé, mais plus globalement, c'est un processus évidemment de co-construction. Donc nous avons d'abord des politiques qui sont déjà en cours dans l'accord de gouvernement, dans la mise en œuvre aujourd'hui, mais comme on doit rehausser l'ambition et surtout veiller à ce que d'ici 2030, nous arrivions à ces 55% de réduction au global et encore dans la foulée, en 2050, la décarbonation complète. Donc on est dans une trajectoire qui va durer. Et donc le but, c'est vraiment d'impliquer tout le monde, les citoyens, les entreprises, les associations, les syndicats, le monde environnemental. Donc il y a plusieurs processus qui ont été mis en œuvre de contribution, aussi d'experts, bien entendu, au niveau de l'administration. Et tout ça va devoir être intégré dans les prochaines semaines maintenant, au départ aussi du travail du panel, pour que le plan global de la Wallonie soit cohérent, soit convaincant. Alors, vous l'avez dit, vous vouliez impliquer pas mal de monde dans ce processus, mais pourquoi avoir décidé comme ça vraiment de faire un panel citoyen ? Alors, le panel citoyen, en tant que tel, c'est évidemment une pièce maîtresse. Ça visait vraiment à impliquer des citoyens. Forcément, vous n'êtes pas tous les citoyens et toutes les citoyennes de Wallonie, mais vous visez à représenter ces citoyens. Il y a eu un tirage au sort assez large. Il y a eu une vérification professionnelle qu'on puisse intégrer les différentes catégories de population, d'âge, d'origine géographique, de type de connaissances ou d'implication dans notre vie en Wallonie, et donc d'avoir de cette façon-là une représentativité, un regard de ce que peuvent donner comme avis les citoyens. C'est vous, mais ça aurait pu être d'autres, et l'objectif, c'est que ce soit le plus représentatif possible. Aussi pour qu'on ait finalement cette réponse, ce répondant des citoyens pour dire dans telle piste on peut aller, telle réforme, c'est exagéré, ce rythme-là d'évolution, on n'y arrivera pas, nous, on préfère faire ceci, etc., dans les différents secteurs. Et ce regard-là, il est vraiment fondamental. Évidemment, vous êtes des citoyens, donc vous n'êtes pas des experts, vous n'êtes pas des fiscalistes, vous n'êtes pas des climatologues. Vous avez pu, évidemment, vous appuyer sur toute une série d'autres personnes et d'autres expertises, mais il faut raccrocher tous ces éléments-là, votre regard, vos orientations, vos propositions,
avec les calculs des experts de l'administration et avec, à un moment donné, une décision politique, évidemment, qui va devoir boucler, je dirais, tout ce travail. Mais cette expérience de panel citoyen, j'y tenais vraiment beaucoup et c'est quand même une première dans cette forme-là en Wallonie, même sur d'autres sujets et même dans d'autres pays. Il n'y a pas vraiment d'expérience tout à fait similaire. Il y en a eu d'autres, mais celle-ci est vraiment une expérience pilote en même temps très, très intéressante. Merci beaucoup, Merci Monsieur le Ministre. Merci. Je vais demander à Daphné Lemaître et Evelyne Hotten de venir me rejoindre. Vous pouvez vous installer tranquillement, grimper sur les tabourets. Alors, comment le panel a-t-il produit sa vision et quelles ont été un peu les étapes ? Donc, au début, on s'est vu en visio, puisque le Covid était bien vigoureux à ce moment-là. Et on nous a demandé de produire des mots que nous associons à la question du bouleversement climatique. Donc, on a utilisé des outils numériques avec des post-it virtuels. Et donc, on a produit une liste d'une 50aine de mots ou expressions qui ont ensuite été classés. Et du coup, on se retrouvait avec des objectifs ou plutôt des moyens d'action, des ressources ou des bases, des fondements. Et donc, il y a eu ce classement et ça nous a permis de produire un genre de carte mentale. Enfin, c'est pas nous qui avons fait ce travail vraiment de classement, c'est le groupe d'animation. Et donc, ce qu'on a appelé la boussole est né de ce travail-là. Alors apparemment, il y a deux visions au final, deux visions qui seront d'ailleurs expliquées dans cette petite brochure que vous recevrez à la sortie. Mais il paraît que vous avez un peu scénarisé ces choses pour les rendre un petit peu plus punchy. Okay. Oui, en fait, il y avait une question. On n'est pas arrivé au bout du processus de production de la boussole et des visions, parce qu'en fait, donc, après avoir produit la boussole, on a fait on a déjà produit une série de recommandations. Et puis alors après, on nous a proposé de travailler sur la boussole pour la rédiger de manière plus littéraire. Et là, on s'est mis en groupe de travail pour vraiment travailler sur de la rédaction. Et c'est pour ça c'est là qu'on est arrivé à deux visions, parce que certains d'entre nous voulaient une vision qui soit plus un appel pour rallier les citoyens, et puis d'autres préféraient une vision qui soit plus l'expression d'un engagement, une formulation plus administrative, on va dire. Donc voilà, je le dis avec un clin d'œil parce que moi je suis fonctionnaire et donc voilà, l'administratif ça me parle. Et donc voilà, et donc c'est pour ça qu'on a deux formulations et qu'on a tenu à les garder toutes les deux. Et donc du coup, on voulait elles sont toutes les deux dans le document. Mais là, ce qu'on vous proposait, c'était de la présenter de manière plus libre, pour ne pas que ce soit trop soporifique. Evelyne, on est déjà le 13 mars 2022. Il est 9h45. C'est la chute fatale. Avec ce changement, on va tous mourir avec ce changement climatique. Mais non, Daphné, tracasse. En 2030, la Wallonie sera un modèle. Nous serons fiers d'avoir réduit nos émissions de gaz à effet de serre de 50% par rapport à 1990. Un pas décisif avant la neutralité en 2050. C'est un beau rêve, ça, Evelyne. Ah bon, t'as raison, il faut être positif. Nous aurons dû faire un sacré changement radical, n'empêche. En effet, nous aurons vécu un profond changement sociétal, tant individuel que collectif, pour permettre la mise en œuvre de mesures immédiates, audacieuses, fortes, cohérentes, gérées de manière efficace et transparente. Oui, ambitionneuse, innovationniste, juste schtroumpfante, quoi. Tout ça. T'as raison. Notre modèle économique, notre mode de vie et surtout l'organisation de nos institutions politiques auront fondamentalement changé.
notre démocratie sera plus crédible, plus participative. Et les modes de vie et de consommation seront plus responsables, plus sobres, plus locaux, plus économes en ressources et moins énergivores. Plus mieux, plus blanc que blanc. Tu pousses le bouchon un peu loin, hein, Maurice. Et attends, hein, c'est pas fini. Les citoyens se déplaceront en sécurité sans polluer. Oui, notre vie aura plus de sens et nous serons en meilleure santé physique et mentale. Même plus peur de l'avenir. Nous aurons accès à une éducation, à des emplois et des occupations riches de valeurs telles que la solidarité et de sens pour nous et les générations futures. Je dirais même plus, solidaires, y compris envers les autres pays de la planète. Et nous, citoyens, entreprises, politiques, nous vivrons en symbiose avec notre environnement et les autres espèces. Et notre biodiversité sera préservée. Hein. Je crois qu'elle mérite. C'est pas fini. T'es sûre, Evelyne? Vous voulez laisser du suspense? T'es sûre, Evelyne? Et tu y crois? On dirait qu'on a un peu fumé la moquette, là, tu crois pas? T'es prête à changer radicalement ton mode de vie pour arriver à ça, toi? 8 ans, mais c'est demain! Oui, mais attends, je trie déjà mes déchets, hein. Te fous pas de moi poire, hein, Evelyne, ce sera pas suffisant. Et si j'éteins la lumière en quittant la pièce? Non, je crois que c'est toujours pas bon, là. Bon, et si j'abandonne ma voiture, c'est mieux? Un peu, mais il faut arrêter de prendre l'avion aussi, alors, hein. Ah non, tu peux pas m'enlever mes vacances, là, ça j'en ai trop besoin, quoi. Dis, Evelyne, il s'agit pas de quelques changements. Faut pas juste un ravalement de façade. Ce seront des gros travaux de transformation en abandonnant aussi un certain confort. T'es prête, toi? Et le gouvernement, tu crois qu'il est prêt à attaquer de gros travaux de transformation, toi? Il fallait le faire, il fallait oser. Elles l'ont fait, mesdames, messieurs. Il me semble que... Bon, on voit clairement que ça vous tient à cœur. Sinon, vous ne seriez pas allé jusqu'à cette démarche de faire un petit sketch. Donc, félicitations. Et c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous, tout ce que vous venez de faire. On n'avait pas préparé qui parlait à ce moment-ci. Alors moi, depuis qu'on prépare cette matinée, je réfléchis, je me réveille la nuit en me demandant ce qu'il faut dire pour profiter au mieux de cette prise de parole, pour tenter de convaincre. Parce que depuis plus de 40 ans, les effets de changement climatique sont connus. Les citoyens prennent des initiatives, de plus en plus d'initiatives. Les experts et les témoins de vie font des discours. Les politiques les applaudissent, la larme à l'œil. Mais les grands messes se déroulent et une prise de décision réellement significative, elle n'a pas lieu. Ma crainte, c'est que les résultats du panel, notre vision, soient appréciés, applaudis, et puis qu'ensuite, dans quelques semaines ou quelques mois, ils rejoignent la masse informe des initiatives sans suite. Parce que c'est toujours cette satanée croissance des plus riches qui gagne, au détriment de tout le reste. Malgré cela, au fond de moi, j'ai toujours un petit espoir. C'est pour ça que j'ai participé au panel. Parce que je rêve de représentants politiques qui s'appuieraient sur ces résultats et sur beaucoup d'autres pour se concerter et mettre enfin le sujet des changements climatiques à sa place réelle. C'est-à-dire non pas comme une compétence ou un sujet qu'on peut isoler, mais comme une question fondamentale qui touche les aspects de notre quotidien, tous les aspects. Alors peut-être que c'est ce gouvernement wallon qui va prendre l'initiative d'un vrai changement, qui va participer à un virage international qui permettra de sauver ce qui peut encore être sauvé. Ou pas. Voilà, moi je suis jeune et je pense toujours à quand j'étais petite. En fait, mes parents m'ont beaucoup sensibilisée à la problématique du changement climatique et à la gestion de notre environnement. Et à l'école, on en a beaucoup parlé aussi. Donc j'ai appris ce que c'était les gaz à effet de serre, la gestion des déchets, les cycles naturels, la chaîne alimentaire. La biodiversité, c'est quoi? Les énergies aussi, c'est quoi? D'où elles viennent? Puis après, il y a eu mes études supérieures. Et moi, j'ai choisi des études en agronomie, en technique et gestion agricole. Et en fait, c'est là que j'ai appris qu'il y avait des nouveaux insectes qui venaient ravager les cultures, qu'il y avait de nouvelles maladies, que les agriculteurs ils subissaient de plein fouet les sécheresses. Et donc, oui, c'est un sujet qui me touche.
Et donc, cette vision, c'est un peu un rêve. Voilà, c'est vrai que le panel, vous m'auriez demandé avant, Daphné, tu veux des enfants? Voilà, j'ai 28 ans, vous imaginez bien ma maman, mon beau-père, mes grands-parents. Alors Daphné, c'est pour quand? J'ai juste envie de les envoyer balader. En fait, maintenant, je me dis que je vais peut-être pas en faire moi. Je sais pas, en fait. Ça m'a beaucoup remis en question. Et donc voilà, j'espère qu'en mettant nos recommandations en œuvre, les politiques vont aussi ne pas oublier les plus faibles. Ça, j'y tiens. Et notamment éviter les complexités administratives pour l'accès aux primes, par exemple. Voilà. Merci. Je me permets même de sortir 3 secondes des fiches. Est-ce que les semaines qui se sont déroulées, tous les rendez-vous des panélistes, est-ce qu'il y avait autant d'émotions à chaque fois? Non. Non, ça va. Merci beaucoup. Non, c'est plutôt bien marré. Ok, ça va. Merci beaucoup les filles. Vous pouvez aller vous rasseoir. Merci 1000 fois. Et je vais en profiter pendant qu'elle s'assoit pour demander à Marion Delmont de Sonecom et Benoît Delette de Tram de venir me rejoindre. Le mieux, c'est que je leur laisse les commandes. Ils ont la télécommande, ils ont les micros. Vous avez tout? Vous installez bien? Vous voulez boire de l'eau? Je crois qu'on a ce qu'il faut, non? Allez, je vous cède la place alors. Bonjour à toutes et tous. Donc voilà, ici moi je suis... Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis ici pour représenter Sonecom et donc voilà, nous on était chargés de la composition du panel, donc plutôt en amont et donc ça fait du bien de... pour une fois voir vos têtes, puisque c'était surtout des lignes dans un tableur Excel à la base, donc voilà. Peut-être un petit mot sur la méthodologie. Voilà, un panel, c'est avant tout un processus qui met en discussion et en échange différents citoyens, comme l'a dit le ministre Henry, avec des profils les plus variés possibles, puisque voilà, on imagine qu'en fonction des profils des uns des autres, on va avoir une diversité d'opinions, et que l'objectif du panel ici est d'arriver sur base de cette diversité d'opinions, à des consensus, et à une production d'avis à destination du pouvoir politique ici. Donc voilà, donc, le but est donc de produire des avis. Et donc on parle de diversification raisonnée, tout simplement voilà, dans le jargon. Et donc ici, notre objectif, c'était de constituer un panel de 50 panélistes et 25 suppléants, de personnes qui résident en Wallonie de 18 ans et plus. Et donc, comme on l'a expliqué, on a procédé par tirage au sort, donc de 5000 ménages à qui a été envoyé un courrier d'invitation. Le courrier d'invitation stipulait voilà, que vous invitait à vous manifester si vous étiez intéressé par le processus. Et il y avait plusieurs modes pour éviter, évidemment, que certaines personnes qui auraient moins de compétences informatiques ou quoi soient mises sur le côté. Et donc, voilà, il y avait moyen de téléphoner, il y avait un numéro vert, il y avait un site internet pour s'inscrire, il y avait moyen de répondre par courrier aussi, etc. On est bien conscient que la base volontaire a quand même voilà, introduit un billet, et c'est pour cette raison qu'il y a notamment d'autres démarches qui ont été mises en parallèle, notamment les représentants de la société civile et les représentants des jeunes qui ont également participé. Et au final, sur les retours des volontaires des panélistes potentiels, on a sélectionné donc, sur la diversité du profil, du genre, de l'âge, de la composition familiale, également de la zone géographique dans laquelle on se situait, donc milieu rural, urbain. Voilà, toutes des caractéristiques qu'on supposait avoir peut-être une influence sur les opinions et sur la diversité des avis des panélistes. Et alors finalement, voilà, ici simplement pour vous montrer un peu qui sont les 53 panélistes qui ont été jusqu'au bout du processus. Donc on a voilà, une presque parité homme-femme, on a des gens qui viennent de toute la Wallonie, on n'a pas que des hommes de 50 ans ou que des femmes de 20 ans, donc vous avez la pyramide des âges également.
On a une diversité au niveau des statuts socio-professionnels. Même si on a une majorité d'employés et de fonctionnaires, on a également des indépendants, un agriculteur, un ouvrier, des étudiants, des enseignants, etc., des retraités, des pré-retraités, etc. Et également une diversité au niveau des compositions familiales, puisque c'était aussi une donnée qui semblait importante, savoir voilà, les personnes isolées, en couple, avec enfants, sans enfants, etc. Merci. Alors je vais enchaîner. On est dans la phase où on explique un peu toute la démarche. Il y a eu le recrutement et puis le travail que l'on a fait, c'était surtout de pouvoir amener un changement de comportement pour pouvoir arriver à construire quelque chose ensemble. Et quand on fait un changement, il y a toujours une courbe avec une première phase qui est celle un peu de la défiance, de la méfiance. Et puis quand on arrive à avoir des réponses aux questions, mais pourquoi nous, pourquoi on fait ça, il y a de la résistance en disant ouais, mais ça va toujours être la même chose. Et une fois qu'on dépasse ça, on doit arriver absolument au moment où on dépose son sac. Et vous avez eu l'occasion de le faire en disant bon, mais d'accord, c'est beau tout ça, mais il y a d'autres problèmes. Moi, je vois ces problèmes-là. Est-ce qu'on va pouvoir en parler? Oui, on va pouvoir en parler. Et c'est là que commence cette phase que vous avez connue, que nous avons tous connue, où on commence alors vraiment à explorer. Et la créativité se met en place. Rappelez-vous, on est passé par là. Et puis, ça a été un peu plus difficile parce qu'après cette créativité-là, il fallait resserrer, co-construire. Et in fine, une fois qu'on a construit tous ensemble, on arrive au dernier moment où on est relais. Et c'est à partir d'aujourd'hui que commence ce relais. Donc cette courbe, on l'a tous vécue, plus ou moins. Certains ont même lâché en cours de route, ne sont pas arrivés à déposer leur sac, surtout dans la première partie où on était en distanciel. Donc ça a été un peu, par moments, difficile d'y arriver. Mais on y arrive, et on y arrivait en s'appuyant sur une démarche stratégique. Alors Daphné et Evelyne l'ont un peu rappelé, on est parti des enjeux, pour pouvoir se donner une vision. Alors cette vision n'est pas venue immédiatement parce qu'il fallait co-construire, mais maintenant cette vision est disponible. Elle était déclinée en différents objectifs et puis on a travaillé aussi sur base des enjeux sur une structuration de cette pensée. C'est ce qu'on appelle les intentions, donc des objectifs plus opérationnels et puis toutes les recommandations qui sont autant de champs d'action et tout ça, vous l'aurez, tout à l'heure, tout ça est réuni dans ce document. Donc c'est de ça qu'on va parler. Et cela a pris, comme on l'a dit, 8 mois avec toute une série d'étapes. Je ne vais pas aller dans le détail, mais rappelez-vous, on a passé du temps en distanciel, ce n'était pas évident. Mais on a fait toutes ces étapes d'engagement, on a travaillé sur une charte, on va revenir sur ces outils. On a travaillé sur les enjeux et la boussole qui a été évoquée tout à l'heure. On a travaillé sur la reconnaissance. Alors, reconnaissance entre nous. Chacun apporte des compétences, des connaissances. Je me rappelle d'un moment, c'était à Namur, on avait reçu des informations d'experts et l'un d'entre nous disait ouais, c'est fantastique, tout ce qu'on a appris. Moi, je n'avais aucune idée de tout cela. Et à cela, un autre panéliste qui était juste à côté a dit ah bon, ben, pour moi, c'est tout à fait familier, ça, je connais. On parlait de démographie. Donc, c'est pour évoquer ce processus de co-construction qui s'est mis en place et qui nous a permis alors d'avancer en présentiel avec des moments de plaisir que Daphné évoquait. On a parfois bien rigolé. D'autres moments aussi, c'était tendu et in fine, on est parvenu à produire en décembre toutes ces recommandations que l'on a priorisées. Voilà le processus tel qu'on l'a suivi. On en est presque là, mais avant, on voudrait pouvoir vous présenter justement les détails de ce qui a été produit et de ce qui a été amassé. Merci beaucoup. Alors, je vais vous libérer à moitié. Benoît, vous restez avec moi. On est d'accord? Je suis d'accord. Ok.
Et on va appeler 6 panélistes. Il y aura Guillaume, Corentin, Daphné, Evelyne, Vinciane et Yves. Et pendant ce temps-là, on se mettrait pas une petite vidéo? Oui, bonne idée, pour Allez, un on peu fait changer. ça. On va regarder un petit making-of. Une belle aventure résumée en 2 minutes que je vous laisse développer. Vous êtes maître de cérémonie maintenant. Merci beaucoup, Fanny. Oui, effectivement. Alors, belle aventure. Merci beaucoup à Étienne d'avoir réalisé ce making-of. Vous êtes tous retrouvés, les amis. Avant de parler des recommandations elles-mêmes, je propose de parler des outils qui ont été mis en place. Cette information que vous avez reçue, peut-être commencer par l'infopack. Je vois que Yves l'a avec lui. Yves, tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est que cet infopack? Alors, l'infopack, c'est ceci. C'est une information structurée, complète, scientifique et pédagogique à la fois, on pouvait bien le comprendre, qui couvrait les enjeux, les tendances énergétiques et la situation en Wallonie. Les enjeux avec évidemment ce qu'est le changement climatique et ses conséquences vraiment effrayantes, la nécessité inéluctable de s'adapter, de changer notre façon de se nourrir, de se loger, de se déplacer, de consommer, de travailler, donc notre façon de vie. Et pour moi, point remarquable, cette information rigoureuse s'adresse aux citoyens, considérés comme intelligents et responsables. Souvent, j'ai parfois l'impression qu'on s'adresse aux citoyens en le cantonnant à un rôle de consommateur, d'acteur économique. Ici, c'était vraiment le citoyen dans sa globalité. Situation en Wallonie, ce qui est frappant, c'est que l'industrie, c'est 30% des gaz à effet de serre, mais baisse sensible, de 58% depuis 1990. Or ça, c'est dû à la fermeture de la sidérurgie, c'est de la pollution exportée ou déplacée, mais aussi à des progrès d'efficacité énergétique. Transport, 25%, augmentation de 30% depuis 1990, alors que tout était sûr en 1990, donc c'est un énorme problème. Secteur résidentiel, 16%, en légère baisse, mais il y a encore d'énormes efforts à faire pour isoler les bâtiments. Alors on a complété l'information par des experts, on l'a déjà évoqué, par des lectures qui étaient proposées dans la bibliographie, mais aussi que nous échangions entre panélistes. Tiens, j'ai lu ça, ça montrait un bon fonctionnement, une bonne dynamique de groupe. La limite, c'est quoi? C'est que on ne sait pas si les propositions présentées permettent d'arriver à moins 50%, s'il faudra d'autres mesures, s'il faudra aller dans les propositions jugées utiles, mais difficilement acceptables par la société. Alors je dirais en conclusion que grâce à cette information, parfois leur connaissance et expérience antérieure, les participants sont absolument tous convaincus de l'extrême urgence à agir pour limiter les dégâts. Ils sont déjà là, irréversibles, mais il faut limiter les dégâts. Ils ont compris la complexité des solutions, c'est pas il n'y a qu'à faire.
Mais le point positif, c'est qu'en informant les citoyens, et donc il y a un énorme effort là-dedans, il faut informer aussi bien que pour le Covid, en informant les citoyens, ça rend les mesures compréhensibles et acceptables. Ça, je pense que c'est important. Et alors, je voudrais quand même citer une question sous-jacente, on en parlait pendant les pauses ou au bar. Hein, au bar, c'était en présentiel. Hein, donc, dit, mais enfin, tout est su depuis 1980, confirmé depuis 1990 par GIEC, et pourquoi il ne s'est quasi rien passé? Qu'est-ce qui a bloqué dans les milieux économiques, financiers, politiques? Comprendre ça, ça pourrait aider à mieux repartir maintenant. Donc, il y a une attente très forte. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, il y a une attente énorme et on voudrait vraiment être fiers de la Wallonie dans quelques années, comme ce fut dit. On compte sur vous pour un plan ambitieux, chiffré, avec des indicateurs publiés et diffusés tous les 6 mois, périodiquement. Voilà en quelques mots le PAC, nos lectures, des experts qui ont été très bons. Merci aux experts et à l'administration et à l'organisation qui a permis la venue de ces experts. Merci beaucoup, Yves. Donc, un premier outil qui était nécessaire pour avancer. Un autre outil, c'était aussi de recevoir des inputs de la part de la société civile. Et donc, ces inputs, on les avait organisés en 4 pôles. Il y avait un pôle qui concernait plus l'économie et on avait demandé à l'Union wallonne des entreprises de venir en parler. Un autre pôle concernait l'emploi. Et là, naturellement, on s'est tourné vers les syndicats, les différents syndicats pour venir nous présenter leur vision par rapport, toujours, ce changement nécessaire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Un troisième pôle était l'environnement, qui a été traité par Interenvironnement Wallonie, qui est une fédération donc, de toutes les ONG, toutes les associations actives en Wallonie envers l'environnement, la biodiversité. Et puis le dernier pôle était celui de la solidarité. Et là, c'est le réseau wallon de lutte contre la pauvreté, ainsi que le réseau wallon de l'accès durable à l'énergie, qui ont réfléchi, sont venus nous présenter ces visions. Pour avoir ces visions aussi qui soient présentées de façon homogène et que ce ne soit pas un discours, il a été demandé aussi à Matcat, qui est dans la salle, merci beaucoup à eux, de nous scénariser tout cela et de le présenter. Alors, Daphné, toi qui apprécies la dramatisation, qu'est-ce que ça a apporté, cette présentation? Déjà, c'était très agréable d'avoir une matière comme ça qui nous soit restituée par le théâtre, d'où l'importance de la culture parfois. Et donc, avec la présentation de l'Union wallonne des entreprises, moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il fallait éviter de cliver les secteurs entre eux, les entreprises entre elles, et les gens contre les entreprises. Et que, voilà, il y avait déjà des efforts qui étaient faits assez bien par les entreprises et qu'il fallait en tenir compte. Et puis alors, ce que j'ai retenu aussi, c'est avec la présentation du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, c'est de l'importance de toujours penser aux personnes les plus dans la précarité, dans la mise en place des mesures. Voilà. Ok, merci pour ce retour. Donc c'est un moment important et qui a été suivi, c'était à Liège, par un moment où là on a reçu aussi la vision des jeunes, les jeunes qui ne pouvaient pas faire partie du panel puisque en dessous de 18 ans c'était difficile de les intégrer, ça posait des tas de problèmes et puis on a travaillé sur la durée. Ces jeunes qu'on a rencontrés hier, qui se réunissaient pour voir le travail qui était produit, et qui nous a été présenté à Liège. Et c'était aussi un moment chargé d'émotions. Hein. Rappelez-vous, Vinciane, tu peux nous en parler? Alors, moi, forcément, je suis bien passée pour en parler parce que j'ai 4 enfants et je travaille avec des ados au quotidien. Donc, les jeunes, c'est un peu mon fonds de commerce. Le fait d'avoir reçu le rapport assez tôt, finalement, dans le processus, puisque c'était lors du premier week-end en présentiel à Liège, pour avoir un peu reparcouru mes notes, je trouve que ça nous a boosté, dans le sens où
même si dans le panel, forcément, on ne pouvait pas avoir de gens en dessous de 18 ans, on s'est bien dit que c'était pour cette jeunesse qu'il fallait qu'on agisse, qu'on avait quand même une dette assez considérable envers eux et qu'on devait le faire non seulement pour eux, mais aussi avec eux, qu'on n'allait pas pouvoir s'en passer. Alors parmi tout ce qui nous avait été proposé dans la vidéo qu'ils avaient produit, j'ai vraiment mis le point sur 3 éléments qui me semblaient fondamentaux. Premièrement, c'est la candeur avec laquelle les enfants et les jeunes abordent toute une série de problématiques finalement très complexes, sans que ce soit péjoratif. Je sais combien les yakas ne font pas avancer les choses, mais moi, ce qui m'avait touchée, c'était vraiment l'intuition, une espèce d'intuition fondamentale par rapport à toute une série de principes qui aujourd'hui ne sont plus respectés et qui doivent absolument être rétablis. Ils avaient parlé de la nécessité que l'homme cohabite avec les autres animaux, pas avec les animaux, mais avec les autres animaux, parce qu'on partage quand même cette terre en tant qu'animaux nous-mêmes. Donc cohabiter avec l'environnement, la nécessité aussi à prendre soin de sa santé. C'est des choses qu'ils ont dites. Et pour rejoindre Daphné, ce que tu viens de dire, je me souviens aussi à quel point ils étaient sensibles par rapport à la diversité des lieux de résidence. Il parlait des gens qui vivent en ville, des gens qui vivent à la campagne. Il parlait des moyens financiers. Il ne faut pas oublier ceux qui n'ont pas d'argent. Donc voilà, cette intuition, elle nous a vraiment confortés dans les valeurs qu'on s'était fixées et elles nous ont permis d'avoir vraiment une ligne de conduite très forte. Le deuxième élément, c'est l'importance de penser une communication, une sensibilisation spécifiquement dédiée aux enfants et aux adolescents. On ne parle pas à des enfants et à des ados comme à des adultes. Pour les enfants, la question du jeu est absolument fondamentale. Daphné, tu parlais de la culture, le fait de faire passer des messages via le théâtre, etc., ça marche. Donc le jeu, le plaisir. Pour les seconds, les ados, on ne va pas se leurrer, ils sont tous sur leur GSM. Et voilà, des campagnes bien ficelées sur les réseaux sociaux, l'exploitation des médias, mais vraiment par eux, pour eux. On a besoin de leur fougue, on a besoin de leur formule choc, on a besoin de ce qui fait leur quotidien pour les toucher et pour les embarquer. Et la dernière chose, et là vraiment je la porte très fort, c'est l'importance de faire bouger les lignes à l'école. C'est là qu'ils passent le plus clair de leur temps. Or, l'éducation aux enjeux environnementaux n'est pas encore une priorité. C'est pas encore intégré de manière structurelle. Ça repose finalement sur le bénévolat d'un nombre assez restreint d'enseignants qui sont eux-mêmes déjà sensibilisés, à l'aise, et avec du coup un turnover qui est quand même important. Donc ça doit devenir une priorité et elle doit être extrêmement bien pensée parce que le risque, et je le vis cette semaine avec mes élèves de 16-18 ans, c'est qu'à force d'entendre parler de tout ça, ils s'en lassent. Ils me disent, mais pourquoi encore lire un essai de Cyril Dion sur le réchauffement climatique? On en a déjà parlé dans telle et telle et telle matière. C'est bon, on a compris. Sauf qu'en fait, tout est encore à faire et que donc il faut parvenir à les attraper sans les dégoûter. Et ça, c'est quand même un défi colossal. Ça prouve qu'il faut commencer très très tôt et qu'il faut que l'écologie devienne une pratique vraiment intuitive et intégrée et plus seulement un discours. Ok, merci beaucoup, Vinciane. Donc, effectivement, on a tiré beaucoup d'enseignements de tout cela et on va vous illustrer par une courte vidéo qui donne un exemple. Vous allez vous replonger dans le mois de septembre, là où on a pu visionner toutes ces vidéos des jeunes. Place à la vidéo. Allez faire pousser des arbres. C'est bien de faire pousser des arbres. Ça fait du bien à la planète. Et comme ça, au moins, vos enfants, vos petits-enfants, ils vivront sur une belle planète. J'ai 16 ans et j'ai pas envie que dans 30 ans, notre Terre soit foutue. Du coup, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment le moment d'agir et il faut faire ça maintenant. Il n'y a pas que le gouvernement wallon qui doit travailler, mais il y a aussi toute la Belgique et tout le monde pour lutter contre le réchauffement climatique. Je suis optimiste parce que si on continue et qu'on commence aussi des nouveaux projets pour aider l'environnement, on va sûrement y arriver si on y est tous ensemble. Notre planète est vraiment en danger. On a mis beaucoup trop d'années à s'en rendre compte. Je trouve que les adultes peuvent aussi faire la même chose que nous. Il faut prendre les bonnes décisions, on a encore le temps. S'il vous plaît, faites passer la santé
le monde avant votre argent, votre image politique et tout le reste, s'il vous plaît, au nom de toute la jeunesse. Merci. Voilà, bravo aux jeunes qui ont passé du temps aussi pour ça. Et donc, ils se réunissaient hier pour visionner leur production. Ils étaient épatés. Et puis, ils s'inquiétaient vraiment aussi de savoir ce que le panel avait retenu dans leurs propositions. Et comme l'a dit Vinciane, beaucoup de choses. Mais les choses importantes, c'était rester créatif, rester naïf aussi. Et je pense que vous l'avez été. Alors, un autre input, c'était celui des agents, puisqu'il y avait un panel des citoyens, mais en même temps, enfin pas en même temps, à un autre moment, en octobre-novembre, les agents de la fonction publique se sont réunis pour aussi discuter, échanger sur cette démarche de réduction des gaz à effet de serre. Et donc, il y avait des échanges entre eux et nous. On a eu 2 rencontres. Pas beaucoup parce qu'il fallait avancer, on était aussi pris par le temps, mais il y avait une grande idée qui sortait, c'était celle de l'exemplarité de la fonction publique. Au sein donc des administrations, il y a des leviers pour montrer l'exemple. Et c'est là-dessus que panélistes des 2 bords se rejoignaient. Mais on va voir également une vidéo pour illustrer leur travail. Voilà, tout un travail qui a été mené là aussi, des échanges, vous voyez, c'était très, très riche. Françoise, peut-être tu peux nous dire combien d'agents étaient réunis lors de ces 2 rencontres? Une colle. Il y a eu 2 rencontres, la première d'une cinquantaine et la deuxième un peu moins de la moitié à cause du Covid. Et oui, donc c'était une époque, rappelez-vous, c'était hier, c'était l'époque du Covid, espérons que pour la suite, on en sera libéré. Voilà, donc tous ces inputs étaient fort importants. Ça a permis d'avoir vraiment des rencontres, des discussions, des échanges, des constructions plus intelligentes. Et on s'est appuyé aussi sur d'autres outils pour nous orienter. On a déjà un peu parlé de cette boussole, mais peut-être revenir là-dessus. Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler comment s'est construit cet outil ? Donc au niveau de la boussole, ça a été vraiment le premier outil qu'on a travaillé, dans lequel on a défini des objectifs, des valeurs qui ont pu nous donner une direction, un cap, dans l'émergence de toutes nos recommandations et dans toutes les réflexions qu'on a eues. Et on voit que cette boussole est entourée de 9 grands axes qui ont été baptisés des champs d'action. Alors, au départ, on a travaillé sur 5 secteurs, 5 secteurs qui étaient les mêmes que ceux sur lesquels ont travaillé les jeunes, se déplacer, se loger, etc. Et puis au fur et à mesure de nos réflexions, des recommandations qui ont sorti, on a eu besoin aussi d'étoffer, d'aller plus loin. Et donc sont ressortis ces 9 champs d'action. Il y a un champ d'action qui est la gestion du plan air, climat, énergie, qui reprend des intentions et des recommandations beaucoup plus transversales, de l'ordre de l'exemplarité, d'un outil de suivi des recommandations dans le futur. Et puis on a 8 champs d'action qui sont sectoriels. Donc on retrouve l'aménagement du territoire, l'habitat, la mobilité, la consommation, etc. Et dans chaque champ d'action, on va avoir une série d'intentions. Je vais prendre l'exemple de la consommation responsable,
qui est le champ d'action dans lequel on a le plus de recommandations qui sortent. On y retrouve 9 grandes intentions qui sont pour avoir une consommation responsable. Qu'est-ce que le panel souhaite comme engagement de la Wallonie? L'une de ces intentions, c'est par exemple de faire évoluer le modèle économique européen et international vers une plus grande sobriété. Et donc, pour réaliser cette intention, le panel propose une série de recommandations dans laquelle on souhaite que la Wallonie s'engage. Une autre recommandation dans ce champ de la consommation responsable est une volonté de réduire la distance pour les achats du consommateur et de la consommatrice. Et donc, cette intention comprend une série de recommandations qui vont être de l'ordre de la création, le soutien de groupes d'achat en commun, de centres de distribution locaux, de productives qui vont mettre en relation directe producteurs, consommateurs. Donc voilà, on retrouve nos recommandations structurées autour de tous ces champs d'action-là, avec des catégorisations sous forme d'intention. Ok, merci. Donc on avait cette boussole et ça nous servait à ça, structurer les recommandations. Tu en as cité certaines. On va attaquer, on va présenter ces recommandations, mais peut-être aussi une question, et je l'adresse à Corentin. Toutes ces recommandations, qu'est-ce que vous avez fait? Comment avez-vous fait? Est-ce que vous avez voté pour ces recommandations? Comment ça s'est mis en place? Alors non, nous n'avons pas voté. Pour savoir lesquelles allaient être retenues, nous avons utilisé un tableau à double entrée, avec comme abscisse donc l'axe horizontal, l'acceptabilité. Donc avec toutes les informations qu'on a déjà reçues au préalable, on pouvait facilement se mettre à la place des gens, savoir comprendre ce qui allait être accepté ou non, et nous également, en tant que citoyens. Et en ordonnée, donc l'axe vertical, l'impact. Alors évidemment, s'il y a un très grand impact et une bonne acceptabilité, c'est une recommandation majeure, ça va être celles qui vont vraiment être prioritisées un maximum. Il y a également un grand tri qui a été fait pour retirer celles qui n'avaient rien à voir avec le climat. Et malgré ça, on a quand même trié un peu plus de 160 recommandations via cet outil, cette matrice. Et pour retravailler, nous n'avons donc pas voté, nous avons travaillé par consensus ou en plénière par groupe, afin de pouvoir avoir des débats rapides, chacun entre nous, et de pouvoir partager en fait les débats par groupe et noter après les points importants pour que tout le monde puisse reprendre les points de différentes personnes. Donc une espèce de débat animé mais par groupe où chacun intervient un peu après les autres. Merci beaucoup Corentin. Donc voilà tous ces outils qui vous ont été confiés. Avec tout ça, avec tous ces inputs et vos discussions, vous avez produit donc ces plus de 160 recommandations qui se trouvent ici. J'espère que vous allez avoir envie de les lire et surtout de les appliquer. Je vous propose chacun à votre tour de présenter 2 recommandations, pas plus, qui vous tiennent à cœur et nous dire un peu pourquoi. Alors, Evelyne, tu n'as pas encore pris la parole. Tu termines, c'est vrai. Alors, Yves. Alors, de mon côté, 2 recommandations relatives au transport, parce qu'on l'a vu, c'est un secteur clé, et surtout, c'est un secteur qui a dérivé dans ses pollutions, parce qu'il y a plus de trafic, parce que les véhicules sont plus lourds. La première, c'est il faut des vrais réseaux de transport. Pour les marchandises, une offre ferrée, des réseaux ferrés, des raccordements aux entreprises, on avait ça dans le passé, des pôles multimodaux où le conteneur peut passer à la route pour les derniers kilomètres. Pour les voyageurs, c'est vraiment un réseau intégré, c'est important, de transport public, basé sur le train et le tram, c'est le moins polluant, sur les bus pour la desserte fine, un peu à la Suisse, voire à l'allemande, aux Pays-Bas, etc. Ça veut dire des horaires cadencés, conçus pour assurer des correspondances, une large amplitude horaire, un seul billet couvrant le trajet, bref, la possibilité pour beaucoup d'entre nous de se passer de la voiture. Ça veut dire aussi, et c'était sensible pour les syndicats, une continuité du service public, pas de grève sauvage et pas d'arrêt total du service. Et puis une autre recommandation qui honnêtement était un peu dure à faire passer. Elle est jugée extrêmement efficace, mais il y avait des réticences. C'est la réduction de la vitesse maximale sur autoroute. Pourquoi ? Parce que passer de 120 à 100, c'est 20 à 25% de consommation en moins, c'est aussi moins de bruit, moins d'accidents, etc. C'était jugé sensible et donc d'une acceptabilité plus difficile, mais le contexte géopolitique et les prix de l'énergie aujourd'hui font que ça
fait tout à fait sens, outre l'aspect écologique. Ça oblige à épargner. Ça, pour les gens qui ont des cartes carburant, c'est moins de budget pour leur entreprise. On n'aimait pas les cartes carburant et les voitures de société. Et en ville, dans toute zone habitée, s'il n'y a pas de trottoir, et malheureusement, c'est souvent le cas d'un village wallon, 30 à l'heure, s'il n'y a pas de trottoir d'itinéraire cyclable, 30 à l'heure, parce que sans ça, les piétons et cyclistes sont mis en danger. Merci. Merci beaucoup, Yves. C'était effectivement une recommandation aussi importante retrouvée chez les jeunes et que vous avez développée ici. Alors, qui veut prendre la parole à la suite? Je vois qu'il y a un débat entre Vinciane et Corentin. Vinciane s'y met. Oui, on y passera tous, de toute façon. Oui. Alors moi, la recommandation sur laquelle je voudrais vraiment mettre l'accent très, 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 très fort, c'est que je pense qu'il faut donner du courage aux citoyens, à tous les niveaux, et que ça doit absolument passer par un nouveau récit qui leur explique non pas ce qu'ils ont à perdre, mais ce qu'ils ont à gagner. Et je trouve on est nombreux à trouver à l'heure actuelle qu'on est trop dans une communication qui est plutôt tournée vers des regrets par rapport au passé que vers des promesses par rapport à l'avenir. Or, voilà, on a besoin d'un fond qui nous motive et voilà, qui donne envie aux gens de s'investir puisqu'ils y verront ce qu'ils peuvent gagner plutôt que ce qu'ils ont à y perdre. Ensuite, sans surprise, je voudrais mettre l'accent sur la nécessité dans l'enseignement de revoir absolument de manière radicale les référentiels scolaires. En fait, que ces référentiels s'adressent aux formateurs ou aux bénéficiaires de la formation. Donc, si on veut proposer des programmes qui intègrent vraiment l'éducation à l'environnement à nos élèves, à nos enfants, il faut aussi que dans la formation initiale et dans la formation continue des enseignants, cela figure au programme. On ne pourra pas faire l'un sans l'autre, donc il faut vraiment travailler sur les deux. Alors après, tout le monde sait ici que l'enseignement n'est pas une compétence de la région wallonne, et c'est l'occasion de glisser, désolé Benoît, une troisième recommandation. On suggère vivement d'un petit peu simplifier les choses au niveau politique et administratif, éventuellement fusionner la région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles, parce que l'objectif, c'est que les Wallons soient fiers de ce qu'ils font, soient fiers de l'avenir, peu importe si finalement le geste qu'ils posent relève de la compétence de la région ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ils ne devraient pas avoir à se poser la question. Donc voilà, on pense qu'un petit peu de simplification permettrait à toutes nos recommandations, qu'on vous invite à lire en totalité, de passer mieux. Merci. Merci, Vincent. Alors, Corentin, t'es prêt? Vas-y, Corentin. Oui, allez, je me lance. Du coup, moi, je rejoins beaucoup quand même Vinciane, parce que je suis en études pour faire enseignant dans le secondaire. Et du coup, moi, je vais également aller un truc qui est soutenir une éducation active à l'environnement dans la nature, ainsi que également favoriser les actions des élèves au sein des établissements scolaires. Parce que pour moi, c'est vraiment très important que les étudiants, enfin que les jeunes puissent prendre déjà maintenant leurs habitudes, les réflexes, les bonnes choses à faire au quotidien, et également qu'ils ne soient pas juste, je veux dire qu'ils aient un peu comme nous avec ce qu'on a eu avec Belinfopac, que ce soit pas juste de l'information pure, limite, pas dire un peu comme un dogme, mais on présente souvent de c'est comme ça, point, il faut faire quelque chose. De derrière, d'un peu développer, je veux dire, l'esprit critique, les faire vraiment réfléchir, les conscientiser réellement, et pas juste dire il faut faire ça. Parce que, et toucher des problématiques qui le touchent vraiment. Comme ça a été dit tout à l'heure, on commence à avoir des événements météorologiques assez graves à cause de ça, mais vraiment montrer l'impact réel de ce que tout ça implique derrière aux jeunes. Merci beaucoup, Corentin. Bon, ça ne constitue que quelques-unes des recommandations. Écoutons les autres. Daphné m'a l'air de lancer son moteur et elle va prendre le relais. Oui. Donc la première recommandation que j'aimerais vous partager, c'est celle de refavoriser le développement local alimentaire et non alimentaire.
Donc ça vient de l'attention, réduire la distance pour les achats, comme Guillaume en a parlé tantôt. C'est une recommandation qu'on a classée B2, donc disons que c'est le 3e échelon. Et moi j'ai choisi cette recommandation-là parce que ça sous-tend de permettre la pérennité aussi des exploitations agricoles, des entreprises existantes en général, et qu'on doit pouvoir permettre l'installation de nouveaux agriculteurs et autres entreprises locales. L'agriculture, c'est vraiment un thème qui me touche énormément. Pour moi, les agriculteurs, pour moi, être agriculteur, c'est un métier en pénurie. C'est pas dans la liste qui apparaît et qui est publiée chaque année par le Forum. Mais c'est un métier qui, à mon sens, devrait être bien plus valorisé. Les agriculteurs en ont marre qu'on leur casse du sucre sur le dos chaque jour. L'agribashing devrait cesser, comme le greenwashing devrait cesser également. Et voilà, on est nombreux sur Terre, on doit nourrir l'humanité. Et il est important qu'on cesse de cliver aussi les sortes d'agriculture entre elles, qu'on arrête de parler d'agriculture intensive alors qu'on ne sait pas de quoi on parle, qu'on arrête de parler d'agriculture industrielle, ça suffit. C'est quoi l'agriculture industrielle ? J'aimerais avoir une définition. Je suis agronome, je ne sais pas ce que c'est l'agriculture intensive et l'agriculture industrielle. Et donc c'est un message que je veux faire passer ici maintenant, aussi aux journalistes qui sont là, c'est que soyez attentifs à ce que vous dites sur l'agriculture. Parce que les agriculteurs deviennent vieux, il n'y a plus des jeunes pour les remplacer, et c'est eux pourtant qui nous nourrissent. Donc que chacun puisse, à son niveau, faire en sorte qu'il reste parmi nous. Voilà, merci. Merci Daphné. Et c'est vrai que... On va passer la parole au suivant, hein, puisque, oui, pour qu'il puisse aussi parler. Alors, à ton voisin, Guillaume. Oui, alors une première recommandation que je souhaitais faire ressortir et qui pour moi est très importante, il s'agit que la Wallonie prenne des engagements forts dans tous les accords commerciaux, qu'ils soient européens et internationaux, en matière de clauses environnementales et sociales. Alors c'est une recommandation qui est pour moi très importante et intéressante parce que l'on va jouer au niveau des compétences régionales, qu'on va avoir des impacts sur le territoire wallon, mais aussi des impacts en termes internationaux. Donc c'est s'assurer que dans tous les accords commerciaux qui soient pris, dans lesquels la Wallonie a une part de décision, qu'on ait un respect de l'environnement et un respect d'une justice climatique et sociale. Il ne faut pas oublier que le changement climatique ne s'arrête pas aux frontières, bien au contraire, et que les impacts seront plus forts chez les populations les plus défavorisées de l'autre côté du monde. Et qu'on a notre mode de consommation, et donc les choix qui sont faits politiquement à l'échelle de la Wallonie ont des impacts dans le monde entier. Et donc pour moi, c'est une recommandation qui est extrêmement forte et importante. Une deuxième recommandation, elle est plutôt du coup ici à l'échelle du territoire wallon. Il s'agit de ne pas étendre, voire même en allant plus loin, de réduire les zones artificialisées, ce qui permettrait de préserver des écosystèmes naturels. Ce qui est intéressant dans cette recommandation, c'est qu'elle va avoir un impact en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre parce qu'on va préserver, développer des puits de carbone naturels, les prairies, les forêts, etc. Et alors on va avoir aussi un impact en termes d'adaptation aux conséquences du changement climatique, car en maintenant des écosystèmes de qualité, ceux-ci peuvent nous fournir de bons services et donc peuvent nous permettre d'être résilients aux conséquences qui seront plus fréquentes et plus intenses dans le futur. Merci Guillaume. Et ainsi, tu rappelles qu'il y avait à la fois, vous preniez en compte à la fois la réduction des émissions, mais aussi de pouvoir réduire l'impact du changement climatique, du bouleversement climatique qui est déjà en train d'opérer.
Vous avez discuté entre vous et je vous ai confié à Evelyne le soin de soutenir une recommandation, c'est pour ça qu'elle voulait clôturer, une recommandation bien forte que tout le monde met bien en avant. On t'écoute, Evelyne. Allez, si tu vas vite, tu pourras. Je l'ai interpellé parce qu'il était en train de me griller ma deuxième recommandation. Donc moi, je voudrais insister sur les recommandations qui viennent d'être dites en ajoutant une troisième sur tout ce qui est, enfin, un troisième point sur tout ce qui est alimentaire, en insistant sur la recommandation qui est d'établir un cadastre pour préserver et réhabiliter les zones agricoles et les zones de production alimentaire rurale et urbaine. Parce que de fait, si on veut éviter la production de gaz à effet de serre, c'est aussi en mangeant local. Et donc pour ça, il nous faut des zones où on peut cultiver de manière locale et à proximité des habitations. Mais donc voilà. Mais donc c'est vrai que j'étais chargée de conclure la présentation des recommandations parce qu'en préparant ça, on a évoqué le fait que il fallait pas que beaucoup de recommandations étaient proposées sur des gestes citoyens notamment ou des mesures spécifiques par compétence et qu'on est bien conscient que si on veut sauver quelque chose, il faut maintenant qu'on s'y mette de manière globale et pas juste en culpabilisant le citoyen ou en agissant de manière non transversale. Et donc c'est pour ça qu'on a proposé la recommandation suivante qui était de créer une cellule comme le Codeco pour le climat. Et donc, on proposait de l'appeler COCLICO pour Comité Climat de Concertation, parce qu'en plus, c'est très joli, c'est très significatif. Et donc, c'est l'idée de vraiment avoir une concertation au niveau de toute la Belgique pour agir de manière commune et de manière beaucoup plus efficace. Et donc, ce groupe serait accompagné par des experts qui puissent aussi être vigilants sur les actions qui sont proposées et définies. Voilà, et donc on l'a classé en A, évidemment, parce que c'est la base pour démarrer. Voilà. Merci. Merci beaucoup d'avoir présenté tous ces éléments-là. Donc vous êtes une partie du panel, hein, vous êtes tous là. On incite tout le monde, vous les panélistes les connaissez, mais tout le monde prendre connaissance de ces recommandations, d'y réfléchir et de pouvoir communiquer dessus. Les jeunes nous l'ont appris, il faut pouvoir bien communiquer et être percutant, pétant, comme auraient dit certains. Et donc c'est à ça que l'on souhaite arriver à la suite de cette journée. Voilà, je restitue la parole à Fanny, la conduite de la réunion, je rends le bateau. Benoît, c'est toi qui as donc animé régulièrement les débats avec eux, ces séances, parce que j'ai la sensation que ça devait parfois être un peu... Enfin, ils ont du caractère, voilà. J'ai l'impression qu'il y a eu une telle prise de conscience de leur part qui était très certainement sous-jacente avant cela, sinon, vu que c'était sur base volontaire, vous n'auriez pas participé, mais on sent qu'il y a des choses à dire, et beaucoup de choses à dire, et que vous les dites très bien. Merci mille fois. Vous pouvez en effet tous aller vous rasseoir. On va profiter d'avoir des gens sous la main pour continuer un petit peu justement à réfléchir à ce qui vient d'être dit depuis 9h30. Beaucoup de choses, beaucoup de tableaux, beaucoup de prises de parole. Et vous avez reçu normalement des petits cartons, des petits crayons. On va faire une petite intelligence collective. Je vous propose de rebondir, de réagir par groupe de 4. Mettez-vous avec ceux qui sont le plus proches de vous, si vous êtes d'accord, ce sera sans doute ce qu'il y a de plus simple. Réagir à ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu depuis 9h30. Je suis persuadée que ça soulève des questions, des réflexions chez vous. Vous allez avoir 10 minutes pour faire tout cela. Vous écrivez les idées, essayez de les regrouper, de brainstormer, de faire ça proprement, qu'on s'y retrouve, puisque l'idée, c'est qu'à la fin, je vais récupérer tout. Vous m'amènerez tout ça ici. Je ne vais pas parce que ça va être trop compliqué. Vous m'amènerez vos petits cartons ici et on en parlera après la pause. Car oui, après ceci, 10 minutes encore et vous aurez droit à une pause bien méritée de 20 minutes. Donc voilà, vous vous rassemblez par 4, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille, hein. Il y a plus dans 4 cerveaux que dans un seul. Et vous notez tout ce qui vous passe par la tête, les petites questions, les petites réflexions qui ont été ici, qui vous ont été ressenties suite à ce que vous avez vu et entendu.
Eh bien, les 10 minutes sont écoulées. Je pense que vous allez pouvoir me rendre les copies. Petite précision, donc vous me rendez tout ça. On va remettre dans l'ordre un petit peu et on en parlera après la pause. Et sachez que les questions qui ne seront pas abordées, je vous le dis d'ores et déjà maintenant, les questions qu'on n'aura pas l'occasion d'aborder après la pause, tout sera affiché tout à l'heure sur un mur et vous pourrez consulter, regarder et vous-même vous faire une forme de réponse peut-être à toutes ces questions et en rediscuter au moment du drink, car oui, il y aura un drink. Je vous propose de m'amener toutes vos fiches. Je vais me charger de rassembler tout cela. Et vous avez droit à une bonne pause de 20 minutes. Il est 10h53. On se verra donc à 11h13.